Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les balances pour votre tirage de la semaine du 11 au 17 novembre 2024. Et nous allons commencer avec le petit oracle de l'intuition. Nous prendrons également Merlin l'Enchanteur. Pour le tarot, ça sera Histoire de sorcière. Et on pourra finir également avec un petit message de l'oracle des anges. Donc voilà pour les oracles. Et on commence tout de suite avec le petit oracle de l'intuition. Donc pour vous les balances, on commence avec le vœu. On parle d'un vœu qui va être exaucé. Le monde invisible est le réservoir fabuleux de tes désirs profonds. Aie confiance, l'univers cherche les moyens parfaits pour te combler, il te fera signe. Il y a peut-être quelqu'un de l'au-delà, le monde invisible, qui est présent, qui vous dit d'avoir confiance. On vous dit que vos vœux vont se réaliser. En tout cas, l'univers cherche les moyens parfaits pour vous combler et il vous fera signe, on vous dit les balances. Donc voilà pour ce premier petit message. Et en dos, nous avons la communication. C'est marrant, il y a peut-être cette notion de communication avec l'au-delà, avec quelqu'un qui est d'en haut. Ou tout simplement, on vous dit que vous faisiez le vœu peut-être que la communication s'améliore peut-être avec la personne de votre cœur. Ton authenticité est magnifique et juste à exprimer. Écoute ta vérité, ose dire ce que tu penses dans ta profondeur, alors ta parole est naturellement inspirée. Donc on parle d'un vœu par rapport à la communication qui va être exaucé les balances. On continue avec le petit oracle de Merlin l'Enchanteur. Donc pareil, on va prendre un message et le dos pour vous les balances pour la semaine du 11 au 17 novembre 2024. Et nous avons la magie de l'ombre. Transforme ta peur en force. Elle est là, tapie dans l'ombre, ta peur. Elle ne se doute pas qu'elle est une force bien plus qu'une faiblesse. Comprends-la et mêle-toi au défi d'être plus forte qu'elle. Serre-t'en comme un moteur pour te dépasser et avoir 2 fois plus de raisons d'être fier de toi. Et en dos, nous avons les larmes de la mer. Libère-toi de tes souffrances. Telle une mer agitée, prête à te noyer, tes émotions te submergent, t'empêchant d'avancer. Laisse-les déborder et rouler sur tes joues. Tes larmes peuvent t'en libérer. Pleure à te vider, pleure encore pour te soigner. Voilà, le processus de guérison peut commencer. Donc on vous dit que voilà, vous pouvez surmonter une peur. On vous dit de vous libérer de vos souffrances. Si vous avez envie de pleurer, pleurez les balances. Un vœu va être exaucé. Pour moi, c'est par rapport à la communication. Et on continue avec Histoire de sorcière. On va aller voir un petit peu plus en détail par rapport à votre petite situation. Donc voyez si ça résonne déjà en vous, ces premiers messages. On parle de vérité. C'est une vérité qui arrive. C'est ce vœu, que la vérité soit peut-être faite. Et on a le magicien. On vous dit que vous avez du potentiel. On vous dit qu'il faut prendre les choses en main également. Il y a cette notion, vous avez le pouvoir peut-être de prendre, je sais pas, votre indépendance, de créer, de lancer un projet. En tout cas, c'est vous qui détenez le pouvoir. Ouais, et on a l'impératrice, donc on parle bien d'un projet. Trois de bâton. On parle de trouver l'énergie.
On a le triomphe avec le monde, c'est beau. Alors, allons-y, pour vous les balances, semaine du 11 au 17 novembre 2024. Y a-t-il quelque chose qui a été très lent, ou qui est lent? C'est peut-être la reprise d'une communication avec la personne de votre cœur. C'est aussi peut-être le désir d'un projet. On parle de quelque chose qui est en arrêt, qui a du mal à avancer. Et pourtant, vous allez avoir le triomphe. Il y a un événement qui va avoir lieu. Je sais pas, il y a peut-être eu un conflit, de la rivalité. Et j'ai une guérison. Je sais pas, il y a cette notion de vérité sur des conflits. C'est peut-être par rapport à de la tromperie. Alors, on va faire un tirage en 9. Alors, allons-y pour vous. Bon, j'ai quelqu'un qui est embêté, qui réfléchit. On a cette notion de tristesse, d'avoir de la compassion pour une personne. Alors, j'ai quelqu'un, et on a la communication là qui va avoir lieu. J'ai quelqu'un qui revient, et qui revient pour demander pardon. J'ai quelqu'un qui revient pour demander pardon. Et c'est une personne du passé. J'ai une communication qui... Vous allez avoir des signes. Vous allez avoir des signes d'amour, des messages. J'ai quelqu'un qui souhaite vous demander pardon, qui est embêté, qui est triste. Qui est triste de quoi? Alors, cette personne a mis peut-être du temps à arriver, hein. Mais elle vous apporte... Ben, pour moi, c'est une vérité, la justice. Cette personne, elle a quelque chose à dire. Et c'est important ce qu'elle a à vous dire. Et ce qu'elle a à vous dire, c'est peut-être qu'elle souhaite, elle souhaite vous demander pardon. Elle souhaite vous demander pardon, cette personne. On parle d'une vérité qui ramène à l'équilibre. C'est que justice. J'ai une prise de conscience d'une personne. Pour moi, j'ai une personne qui prend conscience qu'elle vous a fait mal, qu'elle vous a fait du tort. On parle de distance. Il y a peut-être une distance géographique entre vous. On parle de quelque chose qui... On parle qu'elle a été injuste, ces personnes, avec vous. Elle est peut-être ennuyée, embêtée en plus, parce que elle a peut-être mis du désordre dans votre vie, dans... l'équilibre. Elle vous a fait douter. Elle vous a fait douter d'elle, cette personne.
Elle vous a peut-être même mis un dilemme, elle vous a peut-être même mis un ultimatum, cette personne. Et elle sait que du coup, elle vous a fait du mal par rapport à cela. Ah, elle vous a peut-être demandé de choisir cette personne. Elle vous a demandé de choisir cette personne. Ça vous a angoissé, ça a été... ou elle pourrait vous demander de choisir cette personne. Et vous allez être dans le dilemme, en fait, hein, ou vous avez été dans le dilemme. Elle vous a demandé de choisir par rapport à quoi? Il n'y avait pas de discussion impossible, hein, avec cette personne. Il y a eu un choix à faire, hein. J'ai l'impression que c'était un choix, c'est soit... alors, ça ne veut pas dire de choisir entre deux personnes, ou votre entourage, ou elle. C'était encore... c'est limite, c'est comme si on n'avait plus le choix. Fallait accepter toutes les conditions de cette personne, toutes les volontés de cette personne. Il fallait faire ce que l'autre disait. Il fallait satisfaire tous les ordres de cette personne. C'est cette notion, en fait, de choix. On n'a pas le choix, on doit tous accepter. Cette personne vous donne un ordre, vous devez exécuter. Cette personne vous dit de quoi faire, vous devez faire, hein. C'est vraiment ça, en fait. C'est limite, on n'a plus le choix, en fait, hein. Ou cette personne a pu vous mettre dans le dilemme de choisir... alors, comment dire, hein, c'est assez compliqué comment je perçois les choses, mais par exemple, entre deux choses que vous ne voulez pas. Par exemple, voilà, elle vous propose deux choses, et finalement, les deux choses, vous ne voulez pas. Ou vous voulez deux choses, mais il faut choisir, en fait, alors que vous aimeriez les deux choses. C'est vraiment bizarre. On se retrouve toujours dans... on s'est toujours retrouvé dans un conflit, à devoir choisir alors que on n'avait peut-être pas envie de choisir, hein. Ou on devait faire quelque chose qu'on n'avait pas envie de faire forcément. C'est vraiment cette notion, hein, d'être... et pourtant, on parle d'entreprendre, que vous avez le pouvoir de prendre l'initiative, de faire les choses, mais quelqu'un allait contre, en fait, vos désirs, hein. Allait contre vos souhaits. C'est comme si elle savait ce que vous aviez envie, mais du coup, elle exigeait que vous alliez sur un autre chemin, ou que vous fassiez un autre choix. C'était vraiment compliqué, en fait. Qu'est-ce qu'on... C'est vraiment... Alors... Et pourtant, c'est un choix. Alors, est-ce que vous vous êtes trompé? Est-ce que vous avez eu le choix, les balances, peut-être entre deux prétendants, prétendantes, et vous vous êtes trompé? Vous avez fait le mauvais choix. Vous avez choisi la mauvaise personne pour... c'est comme si on avait fait le mauvais choix. On a choisi la mauvaise personne. On n'a pas écouté son cœur, hein.
Moi, j'ai l'impression qu'on n'a pas écouté son cœur. On a écouté qui? On a peut-être écouté un membre de sa famille. Hein. C'est comme si quelqu'un vous a dit de ne pas faire un choix de cœur, mais que vous alliez, voilà, plutôt aller sur un chemin parce qu'on estimait que c'était ce chemin qu'il fallait prendre. Par exemple, voilà, peut-être ça peut être une... Voilà, on avait envie d'indépendance, d'un nouveau travail, et cette personne vous a dit non, tu ne vas pas faire ça, tu ne vas pas réaliser ton vœu, tu vas rester là où tu es, où tu vas... c'est vraiment ça, c'est comme si on nous a empêchés, c'est comme si on, on vous avait dominé. On a une vérité. Peut-être qu'on a rompu avec cette personne. Peut-être que vous n'avez pas voulu écouter cette personne et du coup, bah, c'est séparé de vous. Il y a eu la fin. Parce que vous n'avez pas voulu... J'ai l'impression que vous n'avez peut-être pas voulu... Malgré... Non, c'est pas ça en fait. Malgré que vous soyez plié en quatre hein, pour cette personne, malgré que vous ayez... je cherche mon mot... pour moi, vous avez, avec cette personne... Vous avez accepté toutes ces conditions. Vous avez suivi ses instructions. Vous vous êtes soumis à ses désirs, à ses ordres. Et malgré ça, cette personne, voilà, il y a comme cette notion de séparation. Moi, j'ai l'impression que cette personne elle ne vous a pas honoré, et vous avez la victoire pourtant. Hein. Cette personne ne voulait pas que vous puissiez réussir. Pour moi, elle a tout fait pour vous empêcher de vous éloigner, ce qui n'a pas fonctionné, parce que je pense que vous avez voulu en faire qu'à votre tête aussi, hein, vous aviez envie de réussir, hein, de réaliser un souhait. Alors peut-être que vous avez caché, peut-être que cette personne ne voulait pas que vous puissiez voir une personne, voir votre famille. Et peut-être que ce que vous avez fait, c'est que vous avez peut-être vu une personne où vous arrangez pour voir votre famille en cachette. Ça peut être ça. Il y a cette notion aussi, peut-être que vous aviez voilà, un souhait professionnel ou autre, et du coup, vous l'avez caché à cette personne, vous l'avez fait dans son dos. Mais elle ne voulait pas, cette personne. Mais elle ne voulait pas. Ah. Pardon. Pour les signes, nous avons... pardon. Nous avons les signes des Sagittaires, des Sagittaires, des Gémeaux, des Verseaux, des Balances, des Cancers, des Scorpions, des Poissons. Donc voilà pour les signes. Et je vais prendre mon oracle pour... mais vous avez la victoire, hein, pourtant. Il y a une personne qui vous a fait souffrir. Elle vous a oublié. Déjà, elle vous a privé d'avancer. Elle vous a retiré toute confiance en vous, j'entends. Elle a vraiment été... elle a voulu vous dominer. Elle vous a fait du mal. Pour moi, elle vous a fait du mal, c'est qu'en plus de vous soumettre à ses désirs,
Elle vous a peut-être même trompé. Ouais, elle vous donnait des ordres, hein, cette personne. Hein. On a ce fouet, hein, elle aimait vous faire mal, hein, cette personne. Je vais prendre mon oracle, je vais refaire un tirage en 9. Elle aimait vous faire mal, cette personne, les balances. Mais la vérité va éclater pour moi. Peut-être que autour de vous, on ne s'en rendait pas compte combien elle vous a fait souffrir. Hein. On voyait peut-être cette personne comme une personne adorable, affectueuse. Et c'est peut-être ces personnes qui vont vous demander pardon. Pardon de ne pas avoir vu, pardon de ne pas vous avoir entendu. On parle de retard et de blocage, de ne pas vous avoir aidé aussi dans cette situation où vous avez eu peut-être énormément de mal à vous libérer. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ne vous ont pas fait confiance, qui n'ont pas voulu vous croire, hein, parce qu'elles voyaient l'autre comme quelqu'un, comme une personne. Il y a un changement par rapport à l'union, vous avez la réussite par rapport à un contrat, mais on ne voulait pas vous croire, hein. On ne se rendait peut-être même pas compte que vous étiez, que vous vous sentiez en danger, en insécurité avec cette personne. Alors, on a la consultante, la partenaire, donc ça peut être la partenaire, hein, peut-être qu'on parle d'une personne, mais on ne se rendait pas compte que cette personne vivait quelque chose de très difficile, hein, que c'était très lourd, et personne ne voulait la croire. Personne ne voulait croire qu'elle pouvait vivre l'horreur. Hein. Personne ne l'a soutenue. On trouvait que cette personne, peut-être que vous, hein, si c'est vous, qu'elle exagérait ce qu'elle vivait, ce que la personne la faisait vivre. Et là, j'ai quelqu'un qui se libère. J'ai la réussite. Elle se libère d'une emprise. Mais on ne voulait pas croire cette personne. On ne voulait pas croire que cette personne était interdite de faire des choses, de voir des personnes, de parler à des personnes. On se dit, elle exagère par rapport à ce qu'elle vit. Il y a vraiment cette notion, on n'a pas voulu vous croire que vous étiez en train de vivre un calvaire. On a un changement, une évolution pour vous, les balances. Par rapport au passé, j'ai envie de dire, il y a peut-être une revanche. On se libère d'une relation. On parle de guérison, de retour, hein, d'une période heureuse. On va réaliser un projet. On retrouve sa stabilité, sa sécurité, sa confiance. On parle de... Pour moi, beaucoup, c'est pas qu'on voulait pas vous croire, mais c'est tellement plus facile de faire les personnes qui font comme si ils n'avaient pas connaissance que vous étiez en train de vivre un calvaire. On vous dit bien qu'il y a un résultat positif pour vous. Et on parle de retrouver du bonheur, de la chance. Enfin, on se dit que la vie nous sourit. Mais pour moi, c'est même pas que une personne ou des personnes ont été dupées par une autre personne. C'est que c'est tellement plus facile de fermer les yeux, alors que j'ai quelqu'un ou des personnes, un entourage, qui savait que vous étiez en train de vivre un calvaire avec cette personne. Et ouais, ils voyaient très bien ce qui se passait. Ils voyaient très bien les balances, ce que vous étiez en train de vivre. Et on ne vous a pas aidé. On ne vous a pas aidé, on ne vous a pas tendu. Pour moi, on ne vous a pas tendu cette main dont vous aviez besoin.
parle de conflit, hein, de querelle dans le passé. Une personne qui peut-être était dans les excès, dans des dépendances, dans les abus. Je suis quelqu'un qui était dans les abus avec vous. Hein. Vous allez avoir la réussite. Vous allez trouver la clé hein, pour vous libérer de ça. Mais pour moi, je sens que on aurait pu vous tendre la main. On aurait pu vous aider. Mais on ne l'a pas fait. On a préféré fermer les yeux sur le calvaire que vous étiez en train de vivre. Il y a une transformation hein, par rapport à une situation. On retrouve sa sécurité, hein, sa stabilité. Il y a peut-être même un déménagement hein, de prévu pour vous, ou vous avez déménagé. Hein. Il y a une évolution aussi parce que on se rend compte qu'on vaut beaucoup mieux que cette vie. La vie est beaucoup trop précieuse pour laisser une personne nous gâcher la vie également. Et puis surtout, laisser se passer ces souffrances, nous gâcher en fait ce futur. On parle de silence. Il y a des personnes qui sont... Et il y a un changement. Il y a la roue qui tourne. Mais moi, j'ai l'impression que oui, des personnes ont pu hein, voilà, garder le silence alors qu'elles savaient très bien que vous étiez en train de vivre un calvaire. Et vous allez retrouver le bonheur, hein, les balances. Hein. On a le signe des scorpions, des verseaux, des sagittaires. Hein. On se protège. On vous dit que c'est à vous de vous protéger. C'est surtout vous protéger, comment dire, par rapport à vos émotions, par rapport à vos besoins. Protégez-vous. C'est pas les autres qui vont voilà, vous apporter ce qu'il faut pour être bien, tout simplement. C'est vous qui pardonnez à tout le monde. Alors peut-être que c'est difficile, hein, cette notion de pouvoir pardonner à des personnes qui ont peut-être fermé les yeux alors que vous étiez en train de vivre quelque chose de terrible. Mais pour moi, c'est pas on vous demande pardon, c'est vous qui allez pardonner. Mais vous n'allez pas oublier, vous allez vous protéger. Vous allez vous souvenir que vous n'avez reçu aucun soutien. Alors que vous avez peut-être été toujours fidèle, proche, prêt à aider, prêt à tendre la main à vous. Peut-être que vous avez même tendu la main à de nombreuses reprises alors qu'on n'en a jamais fait. Vous avez peut-être même aidé cette personne ou un entourage ou des personnes de votre entourage. Vous avez peut-être, alors qu'ils savaient que vous-même, vous étiez dans une période très difficile, vous avez aidé, mais ces personnes ont disparu. Après, quand on avait eu votre aide, quand on vous avait utilisé, eh ben, voilà, on disparaît. Ils gardaient le silence. On ne vous aidait pas. Et pourtant, on le savait, que vous viviez quelque chose de difficile. Et on a de l'amour pour vous. Pour moi, il y a une rencontre. Il y a un souhait qui va être réalisé. Votre vœu, hein, c'est de trouver l'amour, c'est de vivre l'amour. Et vous allez le vivre. Et c'est prochainement les balances. Après tout ce que vous avez vécu. Vous allez peut-être protéger justement cette nouvelle relation également. Parce que vous savez comment on a été avec vous. Peut-être que vous avez été dans une relation et votre autre a été manipulé par d'autres. Hein, et vous connaissez maintenant. Mais je pense que vous étiez avec quelqu'un de...
qui a peut-être joué un double jeu avec vous. Qui ne vous laissait pas le choix. Qui vous empêchait de réussir. Là, vous allez avoir la réussite, mais cette personne n'avait pas envie de vous voir réussir. Elle ne vous soutenait pas dans vos projets. Mais vous allez vous libérer, ou vous vous êtes libéré, ça c'est certain. Vous allez vous libérer, mais sans aide. Pour moi, sans aide. C'est comme si aucune main allait se tendre vers vous. Mais vous êtes fort. Hein. Vous êtes fort. Vous avez le pouvoir de vous en sortir sans l'aide des autres. Il y a une personne qui va être même jalouse de ce changement. Jalouse, cette personne va être jalouse parce que vous allez réussir à vous en sortir, à vous libérer sans aide. Et pourquoi une personne ou ces personnes, un entourage, voudrait vous laisser vivre ce calvaire? On parle de fin de cycle. On se libère. Oui, on vous a caché, on va faire comme si non, on n'a pas vu. Il y a la séparation, hein, il y a la rupture là. J'ai la guérison. On vous a fait vivre un calvaire. Hein. Alors, est-ce qu'on vous a fait vivre un calvaire et c'est l'entour? Moi, j'ai l'impression que c'est en dehors de votre relation et on a pu briser votre couple. Et c'est peut-être cette personne aussi qui revient vous demander pardon parce qu'elle a ouvert les yeux, elle s'est rendue compte que les problèmes ne venaient pas de vous, mais venaient de d'autres personnes ou d'une autre personne. C'est peut-être ça aussi. Hein. C'est comme si cette personne a préféré croire les mensonges des autres. Alors, il y a cette notion, vous pardonnez, mais vous allez vous protéger d'une réconciliation peut-être. Parce qu'on trouve l'amour. Hein. Peut-être également. Financièrement, il y a quelque chose de nouveau. Et il y a des révélations. En tout cas, j'ai vraiment une personne là qui a fait vivre un calvaire à l'autre. Alors, est-ce que c'est une personne extérieure et elle a mené, elle a brisé votre couple? En tout cas, il y a cette notion d'un couple brisé et d'une personne qui a dissimulé et peut-être caché, où il y a cette notion de ne pas avoir apporté son aide alors qu'on pouvait apporter, mais on a fermé les yeux hein, sur le calvaire qu'une personne vivait là. Et pour moi, c'est vous hein, qui avez vécu ce calvaire, les balances. Donc voilà, pour vos petits messages, je vais m'arrêter là. Vous allez ver le triomphe. On parle de grands changements, de réussite. Vous allez réussir à vous sortir de cette épreuve qui est peut-être, vous le percevez comme une épreuve d'ailleurs terrifiante. Hein, c'est que on se dit que c'est comme si on vous avait mis, on voulait vous enfoncer, mais dans le sable, quoi. C'est quelque chose de... Le calvaire, on vous a fait vivre un calvaire, les balances. Nous avons le but de la vie. Le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service, sans chercher votre but, et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Et en dos, nous avons abondance et libéré. On se libère d'un calvaire. Vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance.
Donc voilà pour vos petits messages, les balances. Donc vous vous libérez d'un calvaire, hein. Enfin, fini. Il y a une fin avec une relation qui était comment dire, hein, qui devenait insupportable. Donc voilà. Pour vos petits messages. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous pour vos likes, vos messages. Merci également pour votre présence, votre soutien. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.